Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 bonnes raisons de connaître la phase d'un signal. Alors dans le monde de l'audio, je pense que le truc le plus récurrent auquel vous allez tout le temps avoir affaire, quel que soit le domaine dans l'audio, que ce soit en mixage, en enregistrement, en sound design, etc., la phase, elle est partout. Dès le moment où vous semez plus d'un signal avec un autre, concrètement, vous avez affaire à des phénomènes de phase. Donc concrètement, ça fait vraiment partie des fondamentaux à connaître sur le bout des doigts. Donc ceux qui me connaissent le savent déjà, je donne des cours depuis de nombreuses années. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je le précise. Et c'est grâce à ce recul, à cette expérience que j'ai en tant qu'enseignant, entre guillemets, même si je ne suis pas un enseignant, je suis plutôt un professionnel qui donne des cours particuliers de temps en temps à des gens. Et bien il y a quand même un truc récurrent que j'ai pu voir chez les plus débutants, c'est vraiment des lacunes dans ces notions de phase. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où on va parler un petit peu de la phase et de pourquoi vraiment c'est super important de connaître tout ça. Ok, donc la raison number one, c'est tout ce qui est production. Quand vous produisez de la musique, si vous n'êtes pas un minimum au courant des phénomènes de phase, c'est le meilleur moyen, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est le meilleur moyen pour faire des conneries. Par exemple, les techniques de layering. Quand vous layerez différents sons entre eux, vous avez directement affaire donc à des phénomènes de phase. Et dans ce cas-là, par exemple, on va jouer avec ces phénomènes de phase pour créer, par exemple, un seul gros son à l'aide de plusieurs sons. Et généralement, le but va faire qu'on ait l'impression que ce soit un seul son, alors qu'en réalité, il est composé de différents layers, de différentes couches. Mais aussi un gros topic, par exemple, tout ce qui est kick-bass, le bas d'une production, les basses, le sub. C'est un des endroits dans le spectre audio où il faut vraiment faire gaffe à la phase, la relation entre le kick et la basse par exemple, ou alors quand vous faites du design de basse, quand vous layerez des basses, etc. Dans cette région, les phénomènes de phase sont d'autant plus audibles parce que les fréquences sont basses et donc les longueurs d'onde très grandes. Donc on peut avoir des énormes différences, on peut avoir des énormes soustractions ou addition de phase, et donc ça peut créer des choses très audibles. Plus on monte fréquentiellement en hauteur, moins ça va être audible ces phénomènes de phase, ou en tout cas moins ça va être problématique. Mais voilà, je prends déjà 2 gros exemples en production dans lesquels il faut vraiment que vous connaissiez cette phase. Avant que je vous en dise plus sur les phénomènes de phase, c'est ce qui me permet de faire cette vidéo. J'ai une formation justement avec tout un chapitre qui explique tous ces phénomènes de phase, toutes les bases que vous devez connaître, tous les fondamentaux nécessaires pour vraiment comprendre ça dès le début. Et évidemment, à partir de là, vous pourrez aller plus loin si ça vous chante. Mais en tout cas, dans cette formation, il y aura tout ce qu'il faut pour vraiment avoir des bonnes bases bien solides et bien comprendre notamment la phase, mais aussi d'autres choses. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller checker sur mon site ou dans la description. Vous allez sur stropstudio.school, vous allez dans l'onglet formation et vous verrez tout le programme de la formation. Allez-y, jetez un œil, ça vous coûte rien. Et même si au final vous n'achetez pas la formation, vous aurez au moins peut-être les sujets pour aller chercher ça ailleurs sur internet et vous informer par vous-même. Après voilà, dans ma formation, tout est réuni en un seul bloc. Vous êtes sûr d'avoir toutes les bonnes infos au même endroit. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est en bas dans la description. Ok, deuxième bonne raison de connaître les phénomènes de phase, c'est pour tout ce qui est mixage. Mixer, concrètement, c'est gérer les phases des signaux. À l'extrême, si on vulgarisait vraiment, on pourrait résumer le mixage à ça, sincèrement. Donc quand on mixe, concrètement, en fait, on se sert de la phase pour différentes raisons. Ça peut être, par exemple, pour créer de la séparation. Si on veut vraiment bien entendre chaque élément distinctivement et qu'on ait vraiment une bonne séparation entre tous ces éléments. Mais ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire faire un effet d'ensemble et que différents éléments se bouffent un peu l'un entre eux et qu'il y ait comme une espèce de cohésion comme ça entre ces différents éléments. Et généralement, ça va être un peu un mix des deux. On va chercher à séparer certains éléments et au contraire à en regrouper d'autres, etc. Donc voilà, pour dégrossir un petit peu. Après, évidemment, il y a dans une certaine mesure les effets de masquage, dans une certaine mesure parce qu'il y a une part qui est psychoacoustique, qui est due à notre cerveau, à nous, comment être humain, nous interprétons le son, comment on entend le son. Mais il y a aussi une partie qui est due, entre guillemets, à la phase, parce qu'il y a des choses qui peuvent s'annuler ou se superposer et qui fait que certains sons comme ça vont clasher entre eux, comme on dit. Donc ça, c'est un autre exemple aussi. Je vous en balance encore un comme ça, c'est cadeau. Par exemple, tout ce qui est EQ. Quand vous faites de l'équalisation, concrètement, vous changez certes le niveau de fréquence de certains sons, mais vous touchez aussi à la phase et c'est aussi ce qui fait que vous arrivez à mélanger des sources. Concrètement, en équalisant, on touche aux fréquences, mais aussi à la phase. Encore cette fucking phase. Allez, un petit dernier pour le mixage, la stéréo aussi. Pour créer de la stéréo, on va se servir de phénomènes de phase à notre avantage, de nouveau, pouvoir recréer en fait ce qui se passe dans la vraie vie. Quand par exemple un son vient d'un côté, le son qui arrive à mon oreille droite ou à mon oreille gauche n'a pas la même phase. C'est un des phénomènes qui fait qu'on arrive à localiser une source.
source. De nouveau, si vous n'avez pas ces fondamentaux, vous pourrez pas réellement rentrer dans la stéréo deep et pas réellement faire du vrai panning par exemple, etc. Donc voilà, ça fait partie encore une fois des fondamentaux. Troisième raison, ou 4, je sais plus, bref, je pense que je vais certainement vous en donner plus que 3, le sound design. Si vous faites du sound design sérieusement, vous êtes obligé de maîtriser les phénomènes de phase, notamment par rapport aux signaux complexes qui sont dotés de fondamentales, plus leurs harmoniques, avec leur rapport de phase entre eux, etc. De comprendre tout ça, ça va vous ouvrir des portes de ouf par rapport au sound design. En passant, je parle aussi des histoires d'harmoniques, de fondamentales, etc. dans ma formation, donc si jamais allez checker. Donc voilà, dans le sound design, c'est réellement important de connaître en détail tout ça. Et je vous en donne un dernier, c'est l'enregistrement. Dès le moment où vous allez enregistrer avec plus d'un micro, vous allez avoir affaire de nouveau à des phénomènes de phase. Vous allez devoir phaser, comme on dit, vos micros, vos signaux. De nouveau, notion indispensable si vous voulez faire des bons enregistrements avec du multi-mic. Et même avec un seul micro, j'ai envie de vous dire, vous pouvez avoir affaire à, entre guillemets, des phénomènes de phase. Je vous donne un exemple, vous enregistrez un chanteur dans une petite cabine, comme c'est souvent le cas. La petite cabine n'est peut-être pas très bien absorbée, ou alors typiquement elle a peut-être une vitre devant pour que le chanteur puisse voir l'ingé, typiquement dans un studio. Ce qu'il faut savoir, c'est que le son va se réfléchir sur cette paroi réfléchissante, va revenir taper dans le micro. Donc dans le micro, vous allez enregistrer et la voix avec le son direct et la réflexion, ce qui va créer par exemple un comb filtering. Ça pareil, j'en parle aussi dans ma formation si jamais. Donc ça c'est super important à connaître pour savoir comment placer ces micros par rapport aux réflexions qu'on peut avoir dans la pièce, l'endroit dans la pièce, etc., etc. Donc je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Encore une fois, il faut connaître la phase. Donc voilà, comme je disais au début, la plupart des étudiants que j'ai, à qui je donne des cours qui sont débutants, il y a toujours des lacunes dans les histoires de phase et c'est quasiment toujours la source des problèmes, par exemple dans le bas, dans tout ce qui est on n'arrive pas à mixer le bas, les basses, etc., la relation kick-bass. Pareil pour tout ce qui est production, sound design, les mecs qui stackent par exemple 5 kicks les uns par-dessus les autres en laissant la basse dans chaque kick. Tout ce genre de choses-là, ça provient 99% du temps d'un manque de connaissances dans ces fondamentaux et notamment dans la phase. Donc voilà, si vous voulez toutes ces infos réunies et encore bien plus pour les débutants à un seul endroit, vous pouvez checker ma formation, les liens sont en dessous. Autrement, évidemment, vous pouvez aller chercher ça partout sur internet, etc. Cependant, faites attention parce que vous allez aussi trouver des mauvaises infos, des gens qui disent de la merde. Donc après, ça va être à vous de faire le tri, à vous d'être sûr de choper ce qu'il faut là où il faut. Mais comme je dis toujours, c'est tout à fait faisable. Et dernièrement, si vous voulez, vous avez aussi des livres, mais de la même manière, vous n'aurez pas forcément toutes les infos réunies dans le même livre. Vous allez devoir un peu grappiller sur chaque livre, trouver les bons livres qui parlent des bonnes choses. Donc maintenant, c'est à vous de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo va aider les plus débutants d'entre vous, tous ceux qui ont des lacunes dans la phase. Si vous voulez d'autres vidéos destinées aux débutants, je vous propose ces vidéos-là. Les gens, c'était Igor Chevalier de Strup Studio. Je vous dis à plus.